Bonjour, aujourd'hui je réponds, alors ça prendra peut-être plutôt 5 minutes que 2 minutes, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est la comparaison et comment faire pour arrêter de se sentir mal et de se comparer. J'ai pris des notes parce que justement je ne voulais pas partir dans tous les sens et la première chose que je voulais vous dire c'est que cette comparaison elle est naturelle, mais par contre elle est inutile voire contre-productive. Quand est-ce qu'on peut se comparer? En fait, tout le temps, dès qu'on rencontre notamment souvent un petit obstacle. Ça peut être, je suis blessée, je me compare aux sportifs qui ne le sont pas. J'ai des soucis au boulot, je me compare aux gens qui affichent une réussite brillante dans leur boulot. J'ai encore du mal à faire la paix avec mon corps, je me compare avec des corps retouchés, photoshopés qu'on affiche sur Instagram. Bref, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ce que font les autres, au contraire, mais c'est pour s'en inspirer. Donc c'est très différent si je regarde quelqu'un pour m'en inspirer ou si je le regarde pour juger de ma propre valeur par rapport à ce que je vois de lui. Alors j'ai noté 4 choses intéressantes pour gérer justement et pour mieux vivre cette comparaison. La première chose, c'est d'avoir conscience d'un biais cognitif important qui est ce qu'on compare. Je compare ce que je ressens, donc mon intériorité, à ce que les gens montrent, à ce qu'ils nous laissent voir, donc à leur extérieur. Donc par définition, je ne peux pas comparer ces deux choses qui ne relèvent pas du même domaine. Deuxième chose que j'ai notée, c'est se fixer des intentions essentialistes. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel? De mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse réussir à 100% dans 100% des domaines, ou en tout cas pas en même temps. Donc l'important, qu'est-ce qui est important pour vous maintenant, à l'heure actuelle? Quelle est votre priorité? Dans le même esprit, qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? Est-ce que c'est faire 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est avoir du temps avec votre famille? Est-ce que c'est faire finalement avoir du temps pour faire du sport, pour faire du yoga? Est-ce que c'est se lever le matin et faire des choses qu'on aime avec un minimum de stress? Quelles sont vos priorités? Donc si par exemple votre priorité c'est d'avoir un boulot tranquille pour profiter de votre famille, ça sert à rien de se comparer à quelqu'un dont la priorité c'est de faire un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Donc voilà pour ça. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est, et je sais que vous savez, c'est de lever le pied sur les réseaux sociaux. Donc de faire une petite détox digitale. Vous pouvez mettre par exemple une alarme pour vérifier le temps que vous passez ou utiliser une application qui va couper justement les réseaux sociaux à un certain moment. Ou en tout cas avoir du recul sur le temps que vous y passez. Ça peut être souvent assez effrayant. Et deuxième chose, qui est ce que moi je fais, c'est que j'ai toujours un bouquin à portée de main, un bouquin qui me passionne et du coup quand j'ai un petit moment, je vais plutôt me diriger vers le bouquin que vers mon téléphone. Dernière chose, se connecter à ses proches, en particulier aux proches qui nous veulent du bien. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir un miroir positif lorsque on a tendance à se déprécier, puisqu'on est souvent nous-mêmes très sévères avec nous-mêmes. Alors je voulais finir avec 2 choses. Première chose, une citation que j'ai vue passer justement sur les réseaux, qui dit que les tacos tombent parfois en morceaux et pourtant on les aime quand même. Ça veut dire que vous avez le droit d'être imparfait. C'est vous-même qui vous imposez finalement d'être parfait parce que les gens vous aimeront même si vous êtes imparfait. Ça c'est parfois difficile à finalement sentir, mais si pourtant c'est vrai. Et dernière chose, c'est que je le dis souvent, c'est le chemin qui compte. C'est pas la destination. Et de toute façon, à chaque fois que vous allez arriver à une destination, il est probable que vous allez en choisir une autre. Le cerveau humain est conçu ainsi. Donc, dites-vous bien que ce qui compte, c'est votre chemin. Et que ce chemin-là, il est unique. Et donc, par définition, il est incomparable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur mes réseaux, mais pas trop. Donc dans ma newsletter, promis, je ne vous spammerai pas. Je vous donne rendez-vous également sur cette chaîne. Et
dans mon futur podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.